Salut mon ami, j'espère que tu te portes très bien aujourd'hui par la grâce de Dieu. Avant de commencer ce message aujourd'hui, j'aimerais qu'on commence déjà par rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Père éternel, te bénissons, te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu nous donnes, pour tout ce que tu nous permets de voir et de traverser chaque jour notre vie. Nous remettons nos âmes entre tes mains, nous remettons notre vie entre tes mains, nous te supplions de faire en sorte que nos cœurs soient conformes à ta volonté et nos actions soient conformes à ta volonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, le passage d'aujourd'hui serait basé sur le fait que, sur le salut par la foi. Le salut par la foi écrit dans la Bible, dans tous les actes des apôtres, dans Romains, dans les écrits de Paul. Jésus a révélé un très grand mystère à Paul, lui faisant comprendre que les êtres humains que nous sommes, nous ne serons pas sauvés à cause de nos bonnes œuvres. Parce que la Bible dit par exemple, il y a certaines personnes qui pourraient dire que bon, Dieu nous aurait sauvés, peut-être moi il m'a choisi parce qu'il avait vu dans le futur que je devais être une bonne personne, je devais me comporter bien et du coup il va me sauver comme ça. Non, la Bible dit que ce n'est pas à cause de ça, ce n'est pas à cause des bonnes œuvres que nous aurions fait dans le futur en avance, mais c'est par sa grâce qu'il a décidé que bon, aujourd'hui je prends telle personne là-bas, demain je prends une autre personne ici et ainsi de suite. Donc du coup on n'est pas sauvé à cause de quelque chose de positif qu'on aurait fait ou bien à cause de quelque chose de négatif qu'on aurait fait. Non, on est sauvé parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, il a donné sa vie et il est resté 3 jours plus tard. Et nous avons cru en ce message-là. Donc c'est simplement parce que tu as cru au message de la croix de Jésus-Christ, le fait que Dieu lui-même soit venu sur la terre, mourir, donner sa propre vie. Il ne vient pas pour être lapidé, il ne vient pas parce que son objectif c'est que je vais venir, je veux me tuer, que tu es comme ça à la fin de la journée. Non, mais il vient en rançon parce que c'est le seul moyen par lequel est-ce que les péchés des autres pourraient être sauvés. Et en ressuscitant, c'est un énorme truc qu'il fait. On va prendre un passage de ça dans les prochaines vidéos que je vais faire par la grâce de Dieu pour qu'on voie en profondeur comment est-ce qu'il fallait absolument que Jésus-Christ soit ressuscité des morts. S'il ne ressuscitait pas d'entre les morts, on était encore coincé dans nos péchés. Et même le fait qu'il soit mort à la croix, ayant porté nos péchés, mourir à la croix, ne devait même pas nous sauver s'il ne ressuscitait pas. Ça ne devait pas nous sauver. Donc du coup, on a un très grand mystère dans lequel est-ce que on ne connaît même pas complètement le tout, mais on sait juste qu'on a confiance à un Dieu qui est en train de nous amener quelque part où lui-même, il a décidé qu'il voudra amener les gens pour devenir qui? Les frères et les sœurs de Jésus-Christ. Donc du coup, on n'est pas sauvé à cause des bonnes actions qu'on aurait fait, mais on est sauvé à cause de la foi. Du coup, les gens qui vont en enfer ne vont plus en enfer parce qu'ils ont bagarré, parce qu'ils ont commis l'adultère, parce qu'ils ont violés, parce qu'ils sont des braqueurs, parce qu'ils sont de n'importe quoi. Toutes ces choses sont les conséquences du péché. Un peu comme par exemple le fait que je sois en train de faire la vidéo ici là, je suis quelque part ici et le Seigneur me dit fais une vidéo par exemple en ce moment-ci. C'est une conséquence du fait que j'ai cru en Jésus-Christ qui me donne cette certitude là que oui, Jésus-Christ est réellement celui qui a dit qu'il était Dieu, venu sur la terre ranger la parole de Dieu et que je suis en train de mettre en pratique le fait que j'ai cru en lui. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, on n'est pas sauvé à cause d'une bonne chose qu'on a fait, mais on est sauvé à cause du fait qu'on ait cru en Jésus-Christ. Par exemple, je prends un autre exemple pour vous montrer comment la différence entre quelqu'un qui commet une bonne action et quelqu'un qui croit et la foi lui amène à commettre de bonnes actions. On a ceci. On a la foi plus les œuvres équivalentes au salut. Ça, c'est la fausse doctrine catholique. Qui doivent avoir une foi, plus je crois en Jésus-Christ, plus j'ai les bonnes œuvres que je commets. Donc, il faut que j'ai la foi que Jésus m'a demandé d'avoir la foi, plus j'augmente mes bonnes œuvres que je dois augmenter sur la foi que j'ai en Jésus-Christ. Et alors, j'ai le salut maintenant. Alors que, ça veut dire que tu participes à quelque chose et ce n'est plus une grâce qui t'est donnée, mais c'est une chose due, comme Paul lui dit dans ses Écritures. Ce n'est plus une grâce que tu as obtenue parce que tu as participé à ce que tu sois sauvé. Si tu ne participes pas, alors tu n'es pas sauvé. Donne la foi plus les œuvres équivalentes salut, fausse doctrine catholique. Maintenant, qu'est-ce que la Bible enseigne? La Bible dit que Abraham n'avait pas encore commis de bonnes œuvres, mais il était déjà sauvé parce qu'il avait cru en la promesse que Dieu lui a donnée. Abraham n'avait pas encore commis de bonnes œuvres, mais parce qu'il avait cru
en la promesse que Dieu lui a donnée et du coup il était sauvé. Même l'homme qui était à la croix, le bandit qui était à la croix, on va l'appeler le bandit, qui était à la croix à côté de Jésus-Christ, il n'a commis aucune bonne œuvre, mais il a cru en la... Il n'a même pas eu le temps de commettre une bonne œuvre. Il n'a même pas eu... Je ne sais même pas quoi. Est-ce qu'on va dire qu'il a évangélisé tant sur la croix là, qu'il a donné le témoignage, il a fait un témoignage, oui, il a fait un témoignage, il a cru en Jésus-Christ, il a cru que le Jésus-Christ était vraiment la personne qu'il a dit. Et à cause de ça, la foi uniquement, ça l'a changé de nature. Donc la Bible dit que si quelqu'un confesse de sa bouche le Seigneur Jésus et il croit dans son cœur que Dieu a resté Jésus-Christ d'entre les morts, il sera sauvé. Parce qu'il a cru en quelque chose, il devient complètement une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne a pour caractère les bonnes œuvres. La nouvelle personne qui a cru en Jésus-Christ a pour caractère les bonnes œuvres, a pour attitude les bonnes œuvres, a pour mission les bonnes œuvres, a pour objectif de sa vie les bonnes œuvres qu'on voit. Ce n'est pas les bonnes œuvres plus le fait qu'il ait cru qu'il lui donne le salut, mais c'est parce qu'il a uniquement cru en Jésus-Christ. Et maintenant, cette croyance en Jésus-Christ a causé une nouvelle nature, c'est un nouvel homme. Et on appelle l'autre personne qui n'a pas cru en Jésus-Christ l'homme animal. Et la personne qui vient de croire en Jésus-Christ, l'homme spirituel. Et du coup, l'homme spirituel, l'homme nouveau, l'homme selon la volonté de Dieu, l'homme nouveau a pour bonne œuvre son caractère, sa vie, sa nature, la personne qu'il est devenu, chaque décision qu'il prend, les choses qu'il décide de faire, ses intentions complètement et fortement poussées vers la volonté de Jésus-Christ. Poussé à faire la volonté de Jésus-Christ. Tandis que l'autre personne, il est encore animé de l'homme animal. Et le fait qu'il dit qu'il est cru en Jésus-Christ, ça n'a même pas changé sa nature. Et il reste dans l'ancienne nature. Et étant dans l'ancienne nature, qu'est-ce qui se passe? Il essaye, étant dans l'ancienne nature, de faire les caractères et les bonnes œuvres de quelqu'un qui a un nouveau caractère, une nouvelle nature. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et le fait que tu seras sauvé, tu deviens, la Bible dit, nous devenons une nouvelle créature. On est né de nouveau. On est mort en Jésus-Christ et ressuscité à une nouvelle personne. On appartient à un autre. On n'appartient plus à la même personne. Que je te bénisse et donne ta vie à Jésus-Christ, s'il te plaît.